Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour se maquiller ensemble, on va tester quelques nouveautés au programme. Les nouveaux bronzers de chez Sephora Collection, la version mat et la version irisée, comme ça on va pouvoir les comparer, du coup vous saurez laquelle à votre préférence. Au niveau du blush, on va chez Rare Beauty, j'ai pris une couleur du coup de leur nouveau blush highlighter et du coup pareil, je vous montre l'application, que vous sachiez si c'est un produit qui peut vous plaire. Au niveau de la palette, du coup, c'est une palette que j'ai achetée il y a quelques temps chez Monolith, une palette d'Adepte Cosmétiques. Moi, ça va être la troisième fois que je l'utilise comme ça. Je vais pouvoir vous donner mon avis en détail. J'utilise du coup de nouveau, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, le petit dernier nouveau mascara du coup de Sephora, le Love the Lift. J'utilise également une nouveauté de Sephora Collection côté rouge à lèvres, du coup en brillance laquée. Et j'avais également très envie de tester le nouveau spray fixateur de chez L'Oréal pour pouvoir vous donner mon avis. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Et si tout simplement du coup l'avis sur ces produits vous intéresse et si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti pour tester des nouveautés, je suis contente de passer ce petit moment avec vous. Alors comme souvent, j'ai déjà préparé mon teint, j'ai appliqué mon primer, j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne parce que ce sont toujours les mêmes. J'ai poudré mon teint toujours avec une poudre de chez Action, ma foi, qui convient très bien à ma peau. J'ai préparé mes paupières et j'ai fait mes sourcils. Et comme je vous l'ai dit du coup dans l'introduction, aujourd'hui j'avais envie d'utiliser du coup la petite nouveauté de chez Rare Beauty, donc c'est le blush que moi j'ai pris en teinte Hop. Je vous l'ai déjà fait voir dans un short en fait où je l'avais appliqué tout seul et du coup aujourd'hui j'avais envie de l'appliquer en duo avec le blush liquide dans la même teinte que j'ai pris dans la teinte Hop. C'est super, je suis tellement contente qu'ils aient sorti comme ça les petits mini. Je vais pouvoir m'en acheter quelques-uns pour me faire plaisir, je trouve ça super cool et puis ils sont super mignons. J'en ai déjà appliqué en fait avant tout simplement de poudrer mon teint, mais je trouve pas qu'on le voit tant que ça. Il est super discret, il est super beau. Donc je me dis que je vais me tenter d'en remettre après la poudre. Ça devrait passer sur ma peau. Et après, du coup, on passera au bronzer et on appliquera le blush. On va dire qu'on fait un essai. Je vais faire comme je fais toujours quand j'applique des produits crème. Ça évite d'avoir des taches et j'aime bien parce que ça diffuse bien. En même temps, on a l'humidité du coup de l'éponge. J'adore le résultat. On va voir ce que ça donne. Ma foi, sur la poudre, en règle générale, moi, ça passe toujours, donc ça devrait passer. Donc j'en mets comme ça, hop, sur le dos de ma main. Et avec mon Beauty Blender, du coup, qui est humidifié, bien évidemment, je vais venir prélever la matière. Vous voyez, ça se fond super bien à la peau. J'aime bien cette couleur. Elle est comme entre rosé et un petit peu abricoté. Je la trouve super jolie. Et je vais venir en appliquer délicatement sur ma joue, ce que j'avais bien envie de voir s'il y avait un petit effet différent avec ou sans en fait le blush liquide avant. Vous me direz vous si vous l'avez acheté tout seul ce nouveau blush lumineux ou si vous voilà, vous l'appliquez pareil comme ça en duo avec le blush lumineux. Oui, j'aime bien comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'aime bien, je trouve qu'il a un effet super discret et en même temps lumineux, mais vraiment, encore une fois, tout en discrétion. Je le trouve vraiment trop joli. Je suis trop contente du coup d'avoir craqué pour cette teinte. Alors, au niveau des bronzers, en fait, j'en ai deux. Je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne, mais je me dis que finalement, on va en appliquer un d'un côté et un de l'autre. C'est les deux nouveaux bronzers de chez Sephora. C'est pareil, il y en a un que je vous ai déjà montré en short. Donc, le premier, celui que j'ai déjà utilisé, c'est celui-ci. C'est le Sephora Bronzer et c'est la version mat. Et moi, j'ai pris la teinte 01 qui s'appelle la Golden Gateway. Et j'étais allée en magasin, en fait, j'avais swatché les différentes couleurs. Donc, il se présente comme ceci. Et celui-ci, comme je vous dis, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai testé donc une fois et je le trouve vraiment super joli. Et après, du coup, quand j'y étais allée, j'avais hésité
avec le bronzer lumineux et finalement je ne l'avais pas pris parce que je trouvais que la teinte numéro 1 était vraiment très très claire, elle se voyait à peine, et la teinte 02 j'avais peur en fait qu'elle soit un petit peu trop foncée sur ma peau, et je l'ai vue plus tard en vidéo, je me suis dit oh ben tente, on va voir, a priori je pense que ça va bien passer. Du coup je l'ai commandé, donc c'est le Sephora bronzer mais cette fois-ci en version irisée. Et cette fois-ci, en fait, j'ai pris la teinte 02, en fait, qui est une teinte dorée. Voilà, donc ce que j'avais envie de faire, c'est d'appliquer le mat d'un côté, le lumineux de l'autre, pour pouvoir les comparer, voir ce qu'on en pense. Et j'avais envie de les appliquer. Pour le coup, j'avais essayé avec mon petit pinceau de chez Refer et je trouve pas ça génial avec du coup les bronzers de Sephora, et du coup j'ai testé la dernière fois avec le pinceau d'Otrera, en fait le pinceau V3, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli parce que c'était beaucoup plus diffus en fait, tout simplement. Donc je vais l'appliquer avec celui-ci. On va commencer par le côté mat du coup avec la teinte 01. Hop là, donc celle-ci, je l'aime trop. Hop, ça fait pas, vous voyez, il n'est pas trop poudreux parce que quand on prélève, ma foi, tout va bien. On va juste tapoter un tout petit peu et on va voir ce que ça donne. Du coup, je vais l'appliquer sur ce côté-là. Je l'aime bien et je trouve que c'est un bronzer qu'on peut travailler. En fait, il est discret, c'est ce que j'aime bien. J'adore, vous savez, de toute manière, les poudres comme ça qui sont discrètes. Il a une belle odeur d'été, en fait, un petit peu de noix de coco monoï. Moi, j'aime bien. Si vous craignez, par contre, que vous aimez pas du tout les produits make-up qui sont parfumés, ça vous gênera certainement, mais c'est vraiment une odeur qui est discrète, hein. J'aime bien, moi. Voilà ce que ça donne pour le côté mat. J'aime bien, moi je trouve qu'il est discret, il est pas trop chaud, je le trouve vraiment trop joli, et je trouve que la texture est fine. Franchement, je l'adore. Vous me direz si vous avez craqué du coup pour ce nouveau bronzer, mais je le trouve vraiment très joli. Ensuite, le deuxième, du coup, la version comme ça irisée, que je n'ai jamais testé. J'espère qu'il va pas être trop foncé. Au niveau de l'odeur, c'est pareil, ils sont super bons. Et on est plus sur une odeur fleurie. Ils sont super bons également, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute quelque chose quand tu te maquilles avec. Et là, j'aime bien dans ce produit-là parce que c'est pas trop en fait. C'est juste une petite odeur, voilà, qui va rajouter à la sensorialité quand tu te maquilles. J'aime bien. Alors, on va mélanger les différentes textures. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il sera pas trop foncé par rapport à l'autre. Et on va voir ce que ce côté irisé, ma foi, donne sur la peau. Au niveau de la couleur, j'ai l'impression que c'est presque équivalent, avec peut-être un côté un tout petit peu plus chaud. Et le côté irisé, ça a l'air d'être des petites, comme des toutes petites... oui, si, comme des toutes petites paillettes, des petites particules de lumière en fait, qui viennent sur votre peau. Donc c'est pas de la lumière dégagée en fait par la texture de votre bronzer, c'est vraiment des petites particules lumineuses en fait qui viennent du coup illuminer votre peau. Moi j'aime bien, mais je sais que certaines en fait craignent en fait ce genre de texture. Moi ça me gêne pas, j'aime bien. C'est super discret hein, par contre, c'est pas outre mesure. Franchement c'est super discret. Et franchement, les teintes, oui, ne choquent pas l'une avec l'autre. Je vous dis, il y en a juste une qui est un petit peu plus chaude que l'autre. Mais finalement, voilà, pas trop chaude pour ma peau. Et c'est pareil au niveau de la texture. C'est une texture qui est super fine. C'est incroyable d'ailleurs à quel point elle est super fine. Elles se font super bien à la peau. Et encore une fois, c'est le genre de produit que j'aime bien parce que c'est un produit qui est super discret. Et moi, c'est ce que j'aime en fait. Je vous montre le côté lumineux, vous voyez la différence entre les deux.
J'aime bien les deux côtés. On voit effectivement de ce côté-là que c'est plus mat, mais franchement, je trouve que le côté lumineux, irisé de celui-ci est vraiment très discret. J'aime bien. Je me dis qu'on va les swatcher pour voir ce que ça donne en fait au niveau couleur, au niveau texture. Là, en fait, sur tout le pan, c'est exactement le même genre de texture. Donc ça va être le mat. Et après, pour le irisé, j'ai l'impression que les petites particules de lumière, elles sont plus de ce côté-ci. Donc on va voir en swatchant que d'un côté. Et après, en mélangeant, comme je l'ai fait en fait avec mon pinceau, j'ai mélangé finalement les deux côtés. Je vais vous faire voir, mais c'est super discret, on le voit en fait sur les swatchs que c'est vraiment super discret. On voit également qu'effectivement le mat est plus neutre en fait. Donc celui-ci, attendez que je vous montre correctement. Celui-ci, c'est celui qui est mat. Donc pour moi, c'est vraiment un bronzer qui est neutre, comme voilà, comme j'aime bien. Et celui-ci, en fait, là, vous avez le côté en fait où vraiment on voit qu'il y a les particules de lumière dans le pan. Et là, vous avez en fait les deux côtés qui sont mélangés. Donc celui-ci, il a un côté un petit peu plus chaud, un petit peu plus clair. Et quand on le mélange, voilà, on a toujours ce côté chaud, mais un petit peu plus foncé. Et on voit effectivement que quand on mélange tous les deux, on va avoir un petit peu moins cet effet en fait réflexion. Donc ça, je trouve ça cool parce que ça veut dire que vous pouvez doser selon ce que vous aimez en fait. Si vous prenez un petit peu plus de matière de ce côté-là, vous allez avoir un petit peu plus de particules de lumière et puis votre bronzer sera un petit peu plus clair. Si vous prélevez un petit peu plus là, vous aurez moins de particules de lumière, voire pas de particules de lumière. Voilà, et si vous mélangez les deux, vous obtenez comme j'ai obtenu moi. J'aime bien écouter le principe et encore une fois, franchement, je trouve que c'est super joli. Et je les vois même pas en fait sur mes swatchs, les petites particules de lumière. Je trouve que ça fait vraiment pour le coup en fait une réflexion de lumière super jolie. C'est super beau. Et même celui qui est mat, en fait, je trouve qu'il vient pas du tout marquer la peau. C'est un joli mat comme satiné en fait. J'aime beaucoup, je suis super contente du coup d'avoir craqué pour les deux versions, franchement, trop contente. J'avais pas, ça fait une éternité que je n'avais pas craqué pour des produits de la gamme Sephora Collection, à part le Sephora Care que j'aime voilà énormément et franchement super content. Donc voilà, peut-être qu'il faudra que je fasse d'autres tests. Alors ensuite j'avais envie du coup d'utiliser avec vous le nouveau blush de chez Rare Beauty. Moi je l'ai pris du coup en teinte Hop et ma foi je suis très contente, je l'aime beaucoup. Il y a d'autres teintes qui me faisaient envie mais on verra un petit peu plus tard. Là c'est un mois, il faut être très tranquille. Voilà, donc du coup pour ça j'avais utilisé il me semble le pinceau d'Otrera Beauty. Oui je crois, donc j'ai utilisé le pinceau d'Otrera Beauty. Celui-ci c'est le V5, c'est celui qui était fait pour le blush. Voilà, il faut peut-être que je vous le remonte dans le pan. Il donne comme ceci. Donc là c'est un blush lighter, donc c'est vraiment un blush qui est fait pour envoyer de la lumière plus. Mais je trouve ceci dit, qui marque pas la peau plus que ça, donc j'étais plutôt, ma foi, contente en fait. Voilà, il donne comme ceci. Vous voyez, je trouve franchement, la texture, ma foi, est quand même relativement fine. Elle est moins fine hein, que les bronzers de chez Sephora. Il renvoie énormément la lumière, bien évidemment. Mais je trouve que malgré tout, on n'est pas sur un produit qui vient marquer en fait la peau en plus. Il va forcément venir marquer la peau parce qu'il est très lumineux. Mais voilà, mais je trouve qu'il est bien fait. J'avais bien aimé ce que ça avait donné et j'ai hâte de voir ce que ça donne en duo avec le... Oula, je suis en train d'en prélever, ça se prélève très vite, donc faut y aller mollo. Oui, je vous disais, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec le blush liquide, parce que je me disais que ça donnerait en plus une base teintée et qui devrait se voir un petit peu mieux, que la couleur devrait se voir un petit peu mieux que la première fois que je l'ai appliqué. On va voir ce que ça donne tout en discrétion.
Je vais regarder après dans le retour caméra. En plus, là, c'est le côté. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Quand j'applique de l'highlighter, ce côté-là, je vois toujours bien mon highlighter. Et de ce côté-ci, il faut toujours que je tourne la tête dans tous les sens pour voir effectivement comment mon highlighter est appliqué si on le voit. C'est juste une question de comment la lumière tape sur le visage. Mais à chaque fois, j'ai du mal à le voir d'un côté. Hop là, on va faire pareil de l'autre côté. Par contre, lui, il est poudreux, mais poudreux en plus. À chaque fois qu'on en prélève, ça met de la poudre de tous les côtés. Voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est comme je vous disais, hein, ça fait vraiment un blush lighter. Moi, j'adore. Alors là, pour le coup, il faut aimer les choses lumineuses. Et encore une fois, je trouve que la texture est fine, qui renvoie vraiment bien la lumière, mais qui n'accentue pas plus que ça la texture de la peau. Voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, hein. Bien évidemment, il est lumineux, donc il va accentuer la texture de la peau. Mais je trouve que c'est un produit, malgré tout, qui est vraiment bien fait. J'aime bien, en fait, ce genre de produit, particulièrement pour l'été. Je crois que c'est quelque chose que j'aurais particulièrement envie de porter l'été, ou alors lors des fêtes, voilà, peut-être pas pour aller au boulot dans la vie de tous les jours. Ensuite, je vous avais dit que j'avais envie de quelque chose de simple, en fait. Donc au niveau des yeux, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais tout simplement, alors l'idée c'était d'utiliser cette palette, ça va être la 3e fois que je l'utilise. Donc c'est la palette Inspire de chez Adept Cosmetics que j'avais acheté sur Monolith il y a maintenant 2 mois, quelque chose comme ça. J'avais acheté tellement de palettes, il m'en reste une à tester. Bon, comme je vous disais, de toute manière, ce mois, il faut vraiment que je fasse très attention. Donc, je l'ai testé 3 fois. La première fois, j'ai fait un make-up coloré dans les verts bleutés que je trouvais, ma foi, très joli dans ma vraie vie. Mais en caméra, je sais pas, je n'ai pas été époustouflée du rendu en caméra. La deuxième fois, j'ai fait quelque chose de très simple, en fait, en appliquant ces 2 couleurs et en faisant un creux de paupière avec le bronzer de Sephora. C'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie de rester dans la même idée de quelque chose de très simple en utilisant du coup le bronzer mat de Sephora en creux de paupière. Et ensuite, j'avais envie d'appliquer, je vous les swatcherai tout à l'heure, ces 2 fards-là. Le Warren Patel, il est sublime. Et celui-ci, c'est le Daniel Brickell, pareil, qui a un duochrome avec plein de petits reflets également, qui est juste sublime. Et je crois que cette palette, je vais l'utiliser comme ça, en fait. Pour le coup, j'aime bien la texture des fards, mais le fait qu'il y ait que 5 fards mat et que ce soit que des fards un petit peu dans les verts, et ben ça me gêne en fait pour construire des make-up. C'est la première fois que ça me fait ça dans une palette, parce que d'ordinaire, voilà, je préfère qu'il y ait peu de fards mat et plein de fards lumineux, parce que j'adore les fards lumineux. Mais là, j'aurais bien aimé en fait qu'il y ait des fards mat, mais plus basiques pour le coup. Vous me direz si vous avez cette palette, si ça vous a fait pareil. Mais voilà, moi ça me fait bizarre. Ils auraient dû mettre des fards, ma foi, tout tranquille. Alors, ce que je vous disais, on va pas se prendre la tête. J'avais déjà préparé mes yeux, hein, je vous ai dit. Je vais prendre du coup le pinceau que j'utilise toujours pour le creux de paupière. Donc, c'est le pinceau de chez Refer et c'est le numéro 27. Et je vais venir de faire un creux de paupière, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un bronzer. J'ai pas fait ça depuis une éternité. Mais en ce moment, je regarde pas mal les vidéos de Gabi, de la loge de Gabrielle. Et franchement, j'aime bien en fait. Tout simplement parce qu'elle teste plein de trucs et elle est super naturelle et elle se prend pas forcément la tête sur ses make-up et j'aime bien parce que finalement là j'ai fait quelques make-up hyper naturels ces derniers temps et je trouve que c'est très très joli également. Donc voilà, je me dis que peut-être des fois dans certaines vidéos, faut pas non plus se prendre la tête à faire des make-up juste incroyables quoi. Des fois un make-up tout simple, ma foi, c'est tout aussi joli. Voilà, on va faire le creux de paupière comme ça avec mon bronzer mat. J'aime bien en plus que vu qu'il est super discret, il va juste venir donner un petit peu de dimension. Et en plus, je trouve que c'est pas un mat, on est quand même sur, voilà, comme je vous disais, comme un mat satiné, ce que je trouve qui vient pas du tout marquer la peau en fait. Je trouve qu'il est encore plus discret
que certains fards à paupières. Il est trop beau. Voilà, petite creux de paupière tout simple. Ensuite, j'ai appliqué pareil, hein, le bronzer mat du coup en ras de cils avec toujours le petit pinceau comme ça, crayon de chez Reifer. C'est le numéro 03, je trouve qu'il va vraiment mais super bien encore une fois pour venir faire le ras de cils. Et après, je vais vous swatcher du coup les deux fards dont je vous ai parlé. Elle est tellement belle cette palette. Donc, il y a le fard. Attendez, j'en ai de partout. Je me fais de la place. Donc, il y a le fard, donc Warren Patel. C'est comme un fard avec une base rosée et après plein de reflets lumineux. Il est juste sublime. Je vais effacer le bronzer et le blush que j'avais d'avant. Il est trop joli. Il donne comme ceci, celui-ci. Vous voyez, ça fait une base rosée. Et après, on a également du bleu. Plein de choses, en fait. Il est trop beau. J'aime bien. Et je trouve que pour faire des make-up naturels comme ça, tout simple. Et là, c'est le Daniel Brickle. Et c'est un peu le même genre, mais avec une base un petit peu... j'ai plus le mot, comme marronné orangé, en fait. Il est comme ceci, oui, c'est un peu le même genre mais avec une base plus foncée. La dernière fois j'avais appliqué que celui-ci avec du turquoise, j'avais aussi fait un make-up qu'avec celui-ci parce que je trouve que celui-ci là pour un make-up de tous les jours c'est trop joli. Et aujourd'hui j'avais envie d'appliquer celui-ci et celui-ci. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre celui-ci en fait et je vais l'appliquer à partir du coin externe, en fait, jusqu'à à peu près le milieu de ma paupière. J'écrase, en fait, pour qu'il y ait le moins de chutes possible. Mais ce n'est pas des fards qui m'ont fait spécialement des chutes, il me semble. J'aime trop, ils sont tellement beaux. Voilà, et maintenant on va appliquer le Warren Patel. Quand je suis allée à Sephora, du coup j'ai regardé, vous savez, toutes leurs nouveautés côté yeux. Alors peut-être que je me laisserai tenter, je les avais pas swatchées pour le coup en magasin, leur ombre à paupières, mais j'avais souvenir qu'elle tenait pas sur mes paupières en fait. Donc du coup je me suis dit mais non, on teste pas. Mais finalement, plus je les ai vues, notamment je crois qu'il s'appelle le Twinkle Twinkle, je crois, il est juste sublime. Donc je pense que quand j'y retournerai, je me laisserai tenter par une ou deux couleurs sous cette forme-là. Et par contre, j'avais du coup swatché tous leurs deux fards liquides et ils avaient également, je sais plus, il y a 3, 4, je crois, fards crème. Et ça, j'ai pas aimé en fait. Contrairement pour le coup à ce que j'ai vu en vidéo, moi je ne suis pas d'accord. En fait, ils n'ont pas du tout une texture fine. Donc je pense que sur des paupières... voilà, toute jeune, très certainement c'est joli, mais alors sur mes paupières, je le sens pas du tout. Il y avait de la texture, j'aimais pas en fait, du tout. Hop là, donc celui-ci, je vais l'appliquer au coin interne. Vous me direz, vous, si vous avez craqué pour ces produits, est-ce que vous en pensez? Et vous pouvez, voilà, si ça vous gêne pas, spécifier l'âge que vous avez, parce que je pense que pour certains produits, quel que soit l'âge, on s'en fiche un petit peu. Mais pour d'autres produits, ce que je vous dis là, franchement, leurs fards liquides, ils étaient pas du tout fins, en fait. Pas du tout. Donc, sur eux, franchement, moi, je me suis dit, non, mais tente pas, ça va pas être joli, en fait. Il est tellement beau, celui-ci. C'est mon fard préféré de la palette, je le trouve, mais juste sublime. Alors aujourd'hui, j'avais envie de l'associer avec l'autre. Je suis en train de me faire quelques chutes. Ça va, c'est pas catastrophique, mais je suis en train de me faire quelques chutes. Je vais prendre le petit pinceau comme ça. C'est le numéro 13. J'aime bien parce qu'il est tout petit. Et ça me permet de continuer à travailler du coup mon coin interne. Là, il faut que je fasse attention parce que pour le coup, avec ce genre de pinceau, forcément, il va avoir des chutes que je limite les chutes. J'aime trop, je trouve ça trop joli. Bon, bah j'ai fait quelques chutes, hein, du coup, c'est pas grave, ma foi.
J'ai terminé mes yeux, j'ai appliqué mon mascara et j'ai choisi celui de Sephora, donc le Love the Lift, qui est un mascara du coup courbe instantané et volume lifté. Et bien écoutez, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Je me suis peu maquillée ces derniers temps, de temps en temps en fait, pour les vidéos, pour les shorts, mais pas au quotidien. Du coup, ça fait quoi? Peut-être, je sais pas, 15 jours, 3 semaines que je ne l'ai pas utilisé. Et écoutez, eh ben, il est mieux que dans mes souvenirs parce que je le trouvais un peu trop discret. Et là, le fait qu'il ait pris un petit peu de temps, en fait, là, dans son petit tube, ça rend la texture, voilà, comme n'importe quel mascara, différente. Et là, j'aime bien, ça y est, oui, je vois effectivement du volume et puis un effet avec des cils bien étirés, j'aime bien. Là pour le coup je trouve qu'il commence à ressembler à celui de Maybelline, le Sky High, que j'aime bien, avec peut-être un côté un petit peu plus courbe, je ne sais pas. Voilà, et ben je l'aime bien. Comme quoi, il faut jamais donner son avis trop tôt sur du make-up. J'en arrive aux lèvres, j'en ai 4 à vous proposer en fait. On va voir, je vais les swatcher et voir ce que ça donne. Il y en a 2, je vous les avais déjà swatchés et après il y en a 2 autres, vous ne les avez pas vus, c'est pareil. J'avais mis un short que finalement j'aimais pas, que j'ai enlevé, enfin bon bref, on s'en fiche. Du coup, il y avait les 2 de Yves Saint Laurent que je vous avais déjà montré. Il y a le 150 que j'ai déjà porté en vidéo, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Donc le 150 qui donne comme ceci. Donc là, ça va faire comme des rouges à lèvres, j'allais dire des rouges à lèvres en huile, mais c'est plutôt le contraire, comme une huile en rouge à lèvres. En fait, je les aime bien. Donc ça, c'est la teinte 150. Ensuite, j'avais pris la teinte 44 que j'ai pas encore portée. Donc la teinte 44 comme ça, c'est une teinte qui est rosée, qui est très jolie également. Et après, je voulais vous faire voir, donc c'est des nouveautés, toujours pareil, de ces Sephora Collection. C'est ceci en fait, qui a la version comme ceci, avec un packaging un petit peu comme noir, bleuté. Il y a plein de reflets, ils sont juste magnifiques. Et il y a une version également toute blanche. Je les testerai parce que je pense que ce sont des dupes de ceux-ci en fait, et vu que ceux de Yves Saint Laurent coûtent vraiment très cher, je pense que ça vaut le coup de tester et de vous donner mon avis. Donc là j'ai pris 2 teintes, j'ai pris la teinte 01, donc celle-ci je l'ai déjà portée, ils sont magnifiques, je ne sais même plus comment ils s'appellent ces petits rouge à lèvres, c'est les Lacquer Shine, donc ça c'est la teinte 01 et c'est Brillance Laquée, et ceux qui ont le petit packaging blanc, c'est Brillance Naturelle en fait. Donc ceux-ci, ça va faire comme ça, ils sont brillants, ils sont bien opaques, ils sont juste magnifiques, et j'avais pris la teinte 02. Voilà, que je n'ai pas porté pour le moment. C'est pareil, ceux-là, je les avais swatchés en magasin, qui est très belle aussi. Et du coup, j'hésite sur lequel porter en fait aujourd'hui. Je ne sais pas, je me suis fait un petit mélange un petit peu d'orangé rosé. Je ne sais pas si c'était le mélange le plus incroyable. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avais plutôt envie de pencher ma foi sur ceux de Sephora. Et je sais pas parce que je me dis que quand même celui qui va le mieux, c'est la teinte 01 plutôt que la teinte 02. Après, est-ce que la teinte 02 pourrait rappeler un petit peu le blush? Je ne sais pas, il faut que j'arrête de tergiverser. On va utiliser la teinte 01. Look terminé, je vous montre ce que ça donne. On va se faire un petit récapitulatif donc des produits juste après, mais avant j'en ai zappé un en fait. Vous savez, c'est la brume fixante de chez L'Oréal. Je l'avais pas du tout trouvé et je suis allée à Leclerc, normal, pour faire mes courses, et par hasard je tombe dessus parce qu'a priori ce sont les jours beauté. J'étais pas du tout au courant, ce que je vous ai dit, ma semaine a été absolument affreuse. Voilà, donc je voulais tester avec vous. Ils le décrivent comme leur premier spray fixateur qui va très vite, qui vient fixer même du coup
le waterproof, sans transfert, résiste à l'eau, etc., etc. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur. J'espère, vous savez, que ça va pas avoir un effet trop fixant, collant sur la tête, parce qu'en plus, moi, je déteste ça. Et a priori, ça fait une brume toute fine. Il faut secouer. Vous me direz si vous l'avez testé, si vous aimez ce produit ou pas. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. En plus, ma peau, elle est tellement pénible. Ah non, c'est fin, c'est très fin. En même temps, je m'attendais qu'à un spray, mais non, il y a quand même un côté hydratant parce qu'on sent effectivement un petit peu d'humidité. Elle sent bon, elle n'est pas trop parfumée. Écoutez, on verra ce que ça donne. Mais non, ça va par rapport à la description qu'on en avait faite. À voir par contre, fermez bien les yeux. Moi en plus j'ai les yeux hyper sensibles. J'espère que ça va pas me brûler. Ça a l'air de passer. Je vous dirai si c'est passé quoi que ce soit de bizarre. Je vous le mettrai à l'écran. Écoutez, on verra ce que ça donne. Mais par rapport à la description qu'on en avait faite sur YouTube qui me faisait très peur, finalement ça va. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Parce que je m'attendais vraiment à quelque chose d'autocollant. Et pas du tout. Non, ça vient fixer, mais on sent, comme je vous l'ai dit, quand même l'hydratation en même temps. On verra ce que ça donne. Écoutez, sur la durée, je reviens mais vite fait en fait sur les produits qu'on a utilisés parce que de toute manière, je vous ai donné mon avis au fur et à mesure de la vidéo, donc ça sert à rien de blablater pour rien. Du coup, franchement, les deux bronzers de chez Sephora, je les adore, que ce soit le mat ou la version irisée. À vous de voir, voilà, là où va votre préférence, mais encore une fois, franchement, des poudres qui sont discrètes, qui sont très fines, qui se travaillent vraiment très facilement. J'adore. Ensuite, du coup, je les avais testés moi qu'en échantillon, donc c'est la première fois que j'en ai un pour de vrai. Voilà, les blushs liquides de chez Rare Beauty, j'aime beaucoup et je trouve déjà qu'ils ont un côté lumineux, c'est très discret, c'est super facile à appliquer. J'ai même pu l'appliquer par-dessus la poudre, donc ça franchement j'adore, mais ils sont super connus, donc de toute manière, on sait déjà qu'ils sont merveilleux. Ensuite, le blush highlighter de chez Rare Beauty, je l'aime bien, mais j'ai une préférence pour le blush liquide, mais je trouve malgré tout que c'est un produit qui est bien fait dans le sens où il dégage énormément de lumière mais ne vient pas trop texturiser la peau. Voilà, mais encore une fois, ma préférence va vers le blush liquide qu'on peut utiliser en toutes circonstances. Là, je trouve que c'est très joli, mais moi, je le porterai pas, voilà, pour aller au travail, très clairement. Ensuite, la palette, voilà, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une palette que j'aime bien les fards lumineux, mais voilà, il faut encore que j'apprenne à l'utiliser. Et je pensais vraiment pouvoir l'utiliser en tant que vraiment palette colorée, m'éclater, tout ça. Mais là, j'ai un doute. Voilà. Par contre, utiliser comme ça, les fards lumineux, tranquillement, j'aime bien. Et mon fard préféré, encore une fois, c'est celui-ci. Mais bon, toute une palette si chère pour quelques fards que j'aime énormément, je ne sais pas. Là, pour le coup, c'est un petit peu le contraire par rapport à ce que j'avais vu sur YouTube. Ça reste une très belle palette, hein. Mais moi, je ne sais pas, voilà ce que j'en ferai en utilisation. J'ai un bémol par rapport à d'autres palettes que j'ai utilisées où j'aime tout. Là, c'est ce que je vous disais, moi, pour moi, il me manque en fait des fards mat en fait qui soient plus basiques que ces fards là qui sont très colorés tout simplement. Que j'en oublie pas, ben ça je vous ai dit, du coup bonne surprise, en vieillissant un petit peu je l'aime beaucoup mieux qu'au tout début où je le trouvais très naturel mais trop naturel par rapport à mes goûts. Voilà, j'essaie de regarder partout en me disant que j'en oublie pas. Et puis le rouge à lèvres, voilà, sans surprise, ça je savais que j'adorais et j'aime beaucoup la texture parce que je trouve qu'il est très agréable sur la peau, sur les lèvres, n'importe quoi. Il est vraiment imperceptible, en fait, vous le sentez pas. Les deux d'Yves Saint Laurent, en fait, quand on les met, en tout cas moi, quand je les mets au départ sur mes lèvres, en fait, je les sens au départ. Et au bout d'un moment, on a l'impression effectivement que ce côté soin fait effet. Et là, je trouve que c'est très joli. Mais sur le tout début, en fait, que je les applique, j'ai comme l'impression, je ne sais pas comment vous dire, qu'ils vont pas fusionner très bien, en fait, sur mes lèvres. Et ça se fait qu'après. Alors que sur ceci, ça se fait tout de suite. C'est pour ça que je vous disais encore une fois que franchement, je testerai la version
version avec les packaging blancs parce que peut-être qu'en fait je l'aimerais encore mieux que les Yves Saint Laurent et les Yves Saint Laurent sont vraiment très chers. Voilà. Et pour le spray, je vous redirai plus tard parce que vous savez que ma peau, il faut du temps. Quand j'ai cheaté tout du départ, rien de spécial, là je commence à sentir mes joues qui réagissent. Mais encore une fois, si vous me connaissez pas, hein, j'ai une peau qui est très sensible, très réactive et c'est un spray qui est parfumé. Donc à voir ce que ça peut donner sur ma peau. Je vous dirai ce que ça a donné également par rapport au make-up, mais pas sûr que ce soit un produit qui soit spécialement adapté à ma peau. Je commence à le sentir là, en fait, un petit peu tiraillé. Mais bon, voilà, après c'est ma peau, vous savez qu'elle est super pénible. Ben voilà, on a fait le tour. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que surtout elle vous aura aidé. Bon, j'arrive toujours un petit peu tard avec mes nouveautés, hein, mais bon, à savoir si ce sont des produits qui vous intéressent ou pas. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Ça m'a fait du bien. Je vous ai dit, la semaine a été difficile. Après, c'est toujours difficile. Il n'y a que le temps, voilà, qui va faire son effet, comme d'habitude. Mais ça m'a fait du bien, voilà, de penser à autre chose et d'être avec vous. Écoutez, je blablate pas plus. Si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!